Bonjour à tous les fans d'ici tout commence. Bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode palpitant de votre série préférée. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode 1175. Diffusé ce mercredi 14 mai 2025 sur TF1, et préparez-vous, car les émotions sont à fleur de peau et les tensions explosent à tous les étages de l'Institut Auguste Armand. Marc est au bord du gouffre. Tiraillé entre sa volonté de reconquérir son fils et ses vieux démons, il vacille dangereusement, jusqu'à risquer de tout perdre, encore une fois. Jim, de son côté, claque la porte à son père et se tourne vers Clotilde pour l'affronter en cuisine. Un combat des chefs qui s'annonce plus personnel que jamais. Pendant ce temps, Inès manipule dans l'ombre. Joachim tente une réconciliation, et Paul tisse sa toile autour de Rose. Rien ne va plus à l'Institut. Accrochez-vous, car cet épisode est un tourbillon de secrets, de trahison et de choix déchirants. On vous dit tout, dans les moindres détails. C'est parti. Dans un recoin du parc, à l'abri des regards, Marc fixe le sol, les épaules basses. Le poids des derniers jours l'écrase. Il se tourne vers Tessier, d'un ton résigné. J'ai plus la tête à ça. Cette compétition, c'est pas pour moi. Je préfère me retirer. Mais Tessier ne l'entend pas de cette oreille. Il s'avance, les yeux brillants d'une énergie brute. T'as déjà tout perdu, c'est ça? Alors pourquoi pas ça aussi? Marc lève les yeux, surpris par la rudesse. Tu crois que je suis encore capable de faire la différence? Tessier serre les dents, puis lâche d'un ton plus doux, presque paternel. Tu veux récupérer ton fils, non? Alors bats-toi. Montre-lui que t'es pas qu'un mec qui s'effondre dès qu'on le bouscule. Un silence. Puis Marc hoche lentement la tête. Il ne dit rien. Mais un feu discret se rallume dans son regard. Un peu plus tard, dans l'amphithéâtre, Tessier prend la parole face aux élèves rassemblés. La semaine prochaine, l'Institut organise un concours entre 3 professeurs. Un affrontement culinaire au sommet. Les murmures fusent dans les rangs. Et vous, élèves de 2e et 3e année? Vous serez les commis. Chaque équipe choisira ses partenaires. L'excitation monte. Certains élèves échangent déjà des regards complices, d'autres font leurs calculs. Ce sera intense. Et tout le monde le sait. Mais pendant que l'Institut s'agite, Marc retrouve Joséphine, qui l'attend, bras croisés. Le regard dur, elle va droit au but. Je pense que tu devrais te retirer. Cette compétition, c'est pas une bonne idée. Marc fronce les sourcils. Tu crois pas en moi? Joséphine le fixe, blessée mais lucide. Je suis au courant pour ton deal avec Paul. Il t'a fait du chantage, t'as cédé. Tu m'as rien dit, mais j'ai tout compris. Marc reste silencieux, pris de court. Elle poursuit. T'as agi par amour pour Jim, je le sais. Mais si tu restes dans cette course, tu risques de tout perdre pour de bon. Marc l'écoute, déchiré entre l'envie de réparer, la honte d'avoir cédé, et le besoin viscéral de se relever. Il sait qu'elle a raison, mais aussi que reculer maintenant, ce serait confirmer ce que Paul pense de lui, qu'il est fini. Et cette idée, il n'est plus prêt à l'accepter. Assis à une table du coffee shop, Alice et Stanislas regardent leur tournée. Les minutes s'égrènent, et Joachim n'est toujours pas là. Alice jette un coup d'œil anxieux à son téléphone, puis à la porte. Il avait confirmé pourtant. Stanislas, les bras croisés, lâche sèchement. Il ne viendra pas. Il fuit quand ça devient sérieux. Toujours la même chose. Alice le regarde, déçue. Elle tente de garder espoir, mais la chaise vide face à eux semble déjà sceller la réponse. Car derrière ce simple retard, c'est une confiance fragile qui menace de se briser à nouveau. Pendant ce temps, dans le parc, Inès et Zoé sont assises sur un muret. Inès, les bras croisés et le regard fuyant, finit par lâcher. Un peu honteuse. Ok. J'ai peut-être, un peu, forcé le destin. Zoé arque un sourcil. Forcer le destin? Maya ne mérite pas Malik. Il est trop gentil pour elle. Alors j'ai essayé de l'aider à ouvrir les yeux. Discrètement. Zoé soupire,
croisant les bras à son tour. Discrètement ou pas, Inès, c'est un coup en douce. Et ça suffit maintenant. Tu dois arrêter. Tu vaux mieux que ça. Inès baisse les yeux. Elle sait que Zoé a raison. Mais dans son cœur adolescent, l'envie d'être choisie, vue, aimée, l'a poussée à franchir des limites qu'elle ne maîtrise pas encore. Et maintenant, il va falloir apprendre à réparer. Ou à renoncer. Dans un recoin calme de l'institut, Joséphine rejoint Marc, visiblement troublée. Elle glisse la main dans la poche de sa veste et sort un petit jeton métallique, usé, gravé d'un simple chiffre, 6 semaines. Je voulais te montrer ça. Marc fronce les sourcils, intrigué. Joséphine serre le jeton dans sa paume. C'est un jeton de sobriété. 6 semaines aujourd'hui. Marc lève les yeux. Bouleversé. Je savais pas. Elle sourit, avec une douceur mêlée de pudeur. Je suis narcodépendante, Marc. J'ai toujours adoré faire la fête. L'adrénaline, l'oubli, la montée. La chute. Ça a toujours fait un peu partie de moi. Jusqu'au jour où c'était plus la fête. Juste le vide. Marc reste figé, sans voix. Il sait ce que c'est. Cette faille. Cette attirance irrésistible pour la chute. Joséphine s'approche, les yeux humides, mais déterminés. Alors crois-moi quand je te dis ça, Paul veut te mettre à terre. Il veut te voir t'effondrer, et il sait exactement comment faire. Il l'a déjà commencé. Un silence. Puis elle ajoute, le regard perçant. T'es pas prêt pour cette compétition. Pas dans l'état où t'es. Il faut que tu arrêtes. Pour toi. Pour Jim. Marc serre la mâchoire, déchirée. Entre l'envie de se battre, et la peur de replonger encore plus bas. Mais ce que Joséphine vient de faire, mettre ses failles à nu pour l'aider, le frappe en plein cœur. Et dans ce geste, il trouve un miroir de sa propre lutte, et peut-être une main tendue à ne pas laisser passer. Marc pousse la porte du bureau de Tessier, l'air grave, le regard fatigué. Il reste un instant debout. Les mains dans les poches, comme s'il cherchait encore les mots. Je viens te dire que, je me retire. Je ne participerai pas au combat des chefs. Tessier, assis derrière son bureau, lève les yeux sans ciller. Son silence dur, lourd, presque méprisant. Puis il lâche, calme mais direct. T'es vraiment prêt à laisser Paul gagner? À renoncer maintenant? Marc secoue la tête, l'air las. C'est pas une question de Paul. Je suis juste, pas à la hauteur. Tessier se lève lentement, s'approche, le regarde droit dans les yeux. Tu es un compétiteur né. Même quand t'étais au plus bas, tu trouvais toujours un truc pour te relever. Il marque une pause, plus doux. Tu veux te rapprocher de Jim? Alors prouve-lui que t'es capable d'aller au bout. Cette compétition, c'est ta chance de le rendre fier. Puis, plus fort. Allez, bats-toi. Un peu plus tard, Marc retrouve Jim dans un couloir. Il le rejoint, hésite, puis se lance avec une sincérité rare. Tu me manques. Jim le regarde, surpris, déstabilisé. Je sais que j'ai merdé, souvent. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches une chose, tu es ma priorité absolue. Un silence chargé d'émotion. Marc continue, les yeux humides. J'aimerais qu'on passe un peu de temps ensemble. Sans pression, sans dispute. Juste nous. Puis il sourit timidement. Je participe au concours. Et j'aimerais que tu sois à mes côtés. En cuisine. Comme commis. Jim reste figé. Il ne répond pas tout de suite. Mais dans son regard, quelque chose vacille. Une faille s'ouvre, une main est tendue, et pour la première fois depuis longtemps, un vrai rapprochement semble possible. Car au-delà de la compétition, Marc n'est plus là pour la victoire. Il est là pour reconstruire ce qu'il croyait avoir définitivement perdu, son lien avec son fils. Dans un coin du parc de l'Institut, Maya déverrouille son téléphone et blêmit légèrement. Ok. C'est quoi ça? Elle montre l'écran à Malik.
Un message anonyme avec la photo d'un mec torse nu, bien sculpté, en pleine pose aguicheuse. Pas de texte, juste la photo. Malik voit rouge instantanément. C'est une blague? C'est qui ce mec? Et pourquoi il t'envoie ça? Maya éclate de rire, à moitié gênée, à moitié amusée. J'en sais rien. Je te jure, je connais même pas ce type. C'est alors que Zoé surgit, les bras croisés. Un sourire en coin. Vous voulez savoir d'où ça vient? C'est Inès. Maya et Malik la regardent, interloqués. Comment tu sais? Zoé hausse les épaules, comme si c'était une évidence. Je commence à la connaître. Ce genre de plan tordu, c'est du 100% Inès. Et franchement, faut admettre qu'elle est douée. Malik, encore agacé, secoue la tête. Elle est complètement démoniaque. Maya, un sourire en coin, regarde à nouveau la photo. Ouais. Mais faut avouer, elle a de l'imagination. Zoé éclate de rire. Créative, vicieuse. Borderline. Bref, Inès. Et tandis qu'il s'éloigne, un fait s'impose à tous, Inès n'a peut-être que 15 ans, mais elle joue déjà aux grandes, et avec des armes redoutablement bien affûtées. Le soleil matinal baigne la terrasse du coffee shop, fraîchement réinstallée pour la saison. Les guirlandes de lumière sont suspendues, les premières pâtisseries sorties du four. Et Gaëtan sourit enfin. Tout se passe bien. Les clients arrivent, les tables se remplissent, l'ambiance est légère, joyeuse, presque printanière. En cuisine, Alice jette un œil vers l'entrée. Elle semble encore un peu tendue, l'épisode de la veille lui restant en travers de la gorge. C'est alors que Joachim pousse doucement la porte vitrée. Il s'avance, un brin hésitant. Mais avec ce regard franc qu'on lui connaît. Salut. Je voulais passer dès l'ouverture. Gaëtan le salue d'un signe de tête, mais c'est Alice qu'il regarde. Je suis désolée de ne pas avoir prévenu pour le rendez-vous. C'est pas contre vous. J'ai eu un moment de flottement, et j'ai fui, comme un idiot. Un silence s'installe. Alice le scrute. Tentée de lui en vouloir encore, mais touchée par sa sincérité. C'est pas le rendez-vous qui m'a vexée. C'est que t'aies pas eu le courage de me le dire en face. Joachim acquiesce, humble. Je le sais. Et j'essaie d'être moins ce mec-là. Vraiment. Gaëtan intervient avec un sourire. Allez, c'est jour d'ouverture. On enterre la hache de guerre et on célèbre avec un jus maison, non? Joachim esquisse un sourire reconnaissant. Alice, après un instant, acquiesce elle aussi. Et dans cet instant suspendu? C'est plus qu'un café qui rouvre ses portes. C'est un lien qu'on retisse, une équipe qui se reforme, et un espoir qui recommence à infuser doucement. Dans un couloir de l'institut, Paul retrouve Rose, un dossier à la main et un air faussement détaché. J'ai pensé à toi pour un truc. Il nous faut quelqu'un de fiable pour filmer et documenter le combat des chefs. Ce serait idéal que ce soit toi. Rose le fixe, méfiante. Tu veux que je filme une compétition où Marc est candidat? Hors de question. Paul esquisse un sourire conciliant, presque charmeur. Tu feras ton travail, c'est tout. Objectif, discret. Et puis, ça te permet de garder un œil sur lui. Rose hésite, déstabilisée. Paul sent qu'il a gagné du terrain. Ce serait bête de laisser ça à quelqu'un d'autre alors que tu connais chaque recoin de cette école mieux que quiconque. Quelques secondes plus tard, elle finit par céder, du bout des lèvres. Paul lui adresse un sourire satisfait. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et dans son regard, un éclat presque malsain de victoire silencieuse. Car Rose ne le sait pas encore. Mais chaque faveur accordée à Paul l'attache un peu plus à ses jeux troubles. Pendant ce temps, à l'appartement, Zoé et Lionel se tiennent face à Inès, visiblement désarçonnés. L'ambiance est tendue mais familiale. T'as dépassé les bornes, Inès. Les messages anonymes, les coups en douce, c'est non. Zoé ajoute, bras croisés. Et même si t'es jeune. T'es pas idiote. Tu sais que ce que t'as fait, c'est moche. Inès baisse les yeux, mordillant sa lèvre.
Je voulais juste qu'il me voie. Lionel soupire, plus attendri qu'en colère. On te demande pas de devenir invisible, mais t'as pas besoin de manipuler les autres pour exister. Zoé tranche. Tu restes dans ta chambre ce soir. Pas de téléphone. Pas de réseau. Et tu réfléchis. Inès ne proteste pas. Elle sait que c'est mérité. Quand elle monte, Lionel souffle à Zoé, mi-sérieux, mi-amusé. Ça va lui passer. La phase malique. C'est comme la varicelle. Ça gratte, ça fatigue, mais ça finit par s'éteindre. Zoé sourit malgré elle. Parce qu'au fond, derrière la réprimande, c'est l'amour qui veille, et l'envie que leur petite sœur grandisse sans se perdre. Dans la pénombre tranquille du couloir de l'institut, Alice retrouve Stanislas, assis seul sur un banc. Les mains croisées sur ses genoux. Il lève les yeux en la voyant arriver, surpris par la douceur de son regard. Sans un mot, elle s'approche et le serre dans ses bras, un long instant. Sans se presser. Un vrai câlin, franc, silencieux, mais chargé de sens. Stanislas reste d'abord figé, un peu pris au dépourvu. Puis, doucement, il ferme les yeux et laisse retomber ses épaules. Comme si ce simple geste lui enlevait un poids. Alice murmure contre lui, dans un souffle. Merci d'avoir parlé à Joachim. Ça m'a touchée. Elle recule légèrement. Les yeux brillants d'émotion, et ajoute avec un sourire discret mais plein de gratitude. Merci d'être mon ami. Stanislas ne répond pas tout de suite. Il se contente de la regarder avec douceur, puis hoche la tête, sobrement. Toujours. Et dans cette simplicité-là, se dit tout ce que les mots n'auraient jamais pu exprimer aussi bien. Dans les cuisines silencieuses de l'Institut, Marc est penché sur son plan de travail. Il coupe des légumes, mécaniquement, mais ses mains tremblent. Sa respiration est saccadée. Il s'arrête une seconde, s'appuie sur la table, tente de reprendre ses esprits, en vain. Sur le bord du plan, une bouteille d'alcool ouverte. Quelques gouttes ont déjà taché l'inox. Il la regarde longuement, comme une vieille ennemie qu'on déteste autant qu'on désire. C'est à ce moment que Joséphine entre. Elle voit la scène, s'arrête net. Son cœur se serre. Elle s'approche doucement, sans le brusquer. Marc, faut que tu arrêtes. Regarde-toi. T'es en train de plonger. Et cette fois, tu vas pas pouvoir remonter tout seul. Marc baisse les yeux. Il voudrait se défendre, mais il n'y a rien à dire. Il sait. Il est au bord. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Jim surgit dans la pièce, attiré par les éclats de voix. Il voit son père. Les yeux rougis, la bouteille à portée de main. Il comprend tout. T'as encore replongé? Marc se redresse, tente de garder la face. C'est pas ce que tu crois. Mais Jim n'écoute plus. Sa colère déborde, froide et implacable. Tu veux qu'on croie en toi? Qu'on te soutienne? Alors que t'es même pas capable de tenir debout sans ça? Marc tente de s'approcher, mais Jim recule. Tu sais quoi? J'en ai fini de faire semblant. J'annule ma participation au combat des chefs. Joséphine tente de l'apaiser, mais Jim lève la main, déjà décidé. Il se tourne vers elle. Puis vers la porte. Je vais postuler auprès de Clotilde. Elle, au moins, tient la route. Il s'éloigne, mais avant de sortir, il lance froidement. Ensemble. On va le défoncer dans la compétition. Et Marc reste seul. Le couteau toujours sur la planche, les légumes à moitié coupés, et le regard perdu dans le vide. Il vient peut-être de tout perdre une seconde fois. Et cette fois, la chute est brutale, sans filet, ni pardon. Et voilà, cet épisode 1175 nous a littéralement retournés. Marc pensait pouvoir remonter la pente, mais il vacille à nouveau au bord du précipice. Et cette fois, c'est Jim qui claque la porte, brisée, trahi. Une guerre père-fils s'engage, en pleine cuisine. Sur fond de blessures jamais refermées. Dans l'ombre, Paul jubile, tirant les ficelles dans un silence glaçant, tandis qu'Inès continue à manipuler l'amour à sa façon. Quitte à tout brûler autour d'elle.
Ce n'est plus un simple concours culinaire. C'est une lutte pour survivre, pour aimer, pour exister. Alors, à votre avis, Mark peut-il encore se relever? Jim a-t-il vraiment tourné la page? Et Rose, prise au piège de Paul, va-t-elle ouvrir les yeux à temps? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de lire vos théories. Et si vous avez vibré comme nous, un petit like, un partage, et surtout l'abonnement, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de ne rien manquer des prochains épisodes. Rendez-vous très vite pour la suite, car à l'Institut, chaque jour peut faire tout basculer.